Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de décembre et donc cette fois-ci c'est à votre tour les poissons. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous pousse à réfléchir de façon plus pertinente pour pouvoir être un peu plus heureux, être un peu mieux dans votre peau sur votre parcours amoureux. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Bon, on fait le dos rond là, j'ai l'impression. Aïe 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 aïe, on a envie de se rebeller là, on a envie de se rebeller ou en tout cas on en a marre. On en a marre d'une situation qui stagne, on en a marre en tout cas d'une situation qui n'avance pas dans notre sens et on a du mal à nous adapter. On a du mal à accepter aussi les signes qu'on reçoit. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous demandez des signes, on vous les envoie, vous les recevez, vous les reconnaissez, vous les comprenez, mais on a du mal à les accepter parce que ça pique un peu. En fait, là, on vous appelle à comprendre que ça pique peut-être, mais ce sont les signes dont vous avez besoin pour avancer, pour aller vers votre bonheur. Quand on demande des signes, vous savez, là-haut, ils ne sont pas dans la complaisance. À partir du moment où on demande des signes pour voir si on est sur le bon chemin, à partir du moment où on demande des signes concernant des initiatives qu'on pourrait prendre dans la matière pour pouvoir avancer et être au mieux, parfois, on reçoit des réponses qui piquent un peu, parce que ça ne va pas dans le sens dans lequel on voudrait. Mais en fait, c'est vraiment pour notre bien, c'est vraiment pour notre meilleur, pour qu'on se dépasse. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi pour vous pousser à sortir un petit peu de votre coquille, à sortir de votre zone de confort, de vos petites... de vos certitudes, en tout cas de vos habitudes qui sont devenues des rituels, qui sont devenues des choses très rassurantes. Il y a des choses, voire même des personnes dans votre entourage qui sont devenues, oui, comme des repères rassurants, des choses qui ne peuvent pas bouger, ou en tout cas qu'on ne voudrait pas faire bouger, ni trop chambouler, puisque ça reviendrait à nous chambouler nous-mêmes, notre cœur, notre façon de nous penser par rapport aux autres, notre façon de nous placer sur notre parcours, et aussi ça risquerait de chambouler toutes les ambitions qu'on a mises en place, qu'on a encore en tête, pour pouvoir avancer. Mais en fait là on est en train de te dire, c'est pas parce que tu as des ambitions c'est pas parce que tu as l'impression que le changement arrive et que ce changement te fait peur que tout va s'écrouler. On te demande simplement de t'adapter, ou en tout cas de prendre conscience de ta grande capacité d'adaptation, de ta grande capacité de souplesse. On te demande aussi de faire preuve d'un petit peu plus de douceur envers toi-même et envers ton autre aussi, pour ceux qui sont en duo. Pour ceux qui sont seuls, on te demande vraiment de faire preuve de bienveillance et de davantage de douceur envers toi-même, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est rude là, c'est un peu rude là. Oui, on a envie d'aller à l'essentiel, on a envie d'aller à quelque chose de très simple, on se lasse un petit peu d'un schéma qu'on connaît, qu'on a déjà traversé et qui nous a fait du mal. On a beaucoup de... comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de volonté de s'en sortir. Alors, par contre, il y a un message particulier, pardon, hein, vraiment pardon, mais j'ai l'impression qu'en fait, pour ceux qui sont en duo, il y a un décalage au niveau charnel. Il y a un décalage au niveau charnel. Au niveau de la connexion charnelle, il y a quelque chose, l'un voudrait être un petit peu plus connecté que l'autre, si je peux dire ça comme ça. Il y a un décalage à ce niveau-là et c'est ça qui fait que vous avez du mal ou que la personne en face de toi a du mal à s'adapter et à faire preuve de bienveillance et de douceur. On est dans ce décalage aussi. Alors je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous prenez. Je rappelle comme toujours qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Et en fait, là, on te dit que si tu continues comme ça à faire le dos rond et à faire preuve de rébellion, ou en tout cas de blocage, d'un manque de douceur et de souplesse, attention, quand je dis douceur et souplesse, ça ne veut pas dire baisser la tête, ça ne veut pas dire non-consentement, hein, sur tous les plans, qu'on s'entende bien, hein. Mais si tu
Si tu restes en fait braqué dans ta coquille, ça risque de chambouler encore plus tes repères. Le changement qui s'amorce pour toi en ce moment risque de toute façon de chambouler tes repères. Il y a une difficulté de communication, il y a une difficulté voire même d'expression de tout ce que tu veux en fait dans ta vie. On est bloqué, même au niveau de la parole, au niveau des ambitions, au niveau de l'accomplissement, on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression d'être stagné, on a l'impression aussi d'avoir ce décalage de vision. On a l'impression, soit c'est toi qui voudrais voir loin et tu te rends compte qu'en face de toi, la personne donne l'impression de ne pas voir aussi loin que toi, soit c'est l'inverse, mais en tout cas il y a un décalage au niveau des ambitions. Tout ça c'est le fruit d'un manque de communication, c'est le fruit pour certains d'un quotidien, un quotidien qui est un petit peu distendu, un quotidien qui est un petit peu distordu même je dirais, des habitudes qui sont devenues des choses presque contraignantes. Là on te demande vraiment de pointer le doigt sur les raisons qui te poussent à sentir les choses comme ça. Pour moi, tu connais déjà la réponse, mais il faut la chercher un petit peu plus en profondeur parce que c'est une réponse effectivement qui pique un peu. Ça rejoint l'idée que tu demandes et tu reçois des messages effectivement qui te piquent et donc que tu as du mal à accepter parce que ça ne va pas dans ton sens. Mais justement, ça va dans ton sens. Là, on est en train de te dire si tu veux aller mieux, on te conseille de prendre ce genre d'initiative ou en tout cas d'adopter, de voir sous quel angle de vue est-ce que tu peux voir les choses de façon différente. De toute façon, là on te dit que le passé est passé, que le passé est différent de ton présent, qu'il y a des choses qui ont changé et qu'il faut accepter le changement qui a déjà eu lieu. Tu es à la fin d'un cycle et là c'est comme si on te disait maintenant tu peux oser dire non. Tu peux oser dire non. Ce qui nécessite de toute façon un changement dans ton quotidien, un changement dans ta façon de penser, un changement dans l'angle de vue que tu adoptes par rapport à ta situation, que tu sois célibataire ou en duo, tu peux oser dire non. Pour moi, il est temps de mettre fin à quelque chose. Alors je dis pas mettre fin à une relation, hein. Là, on est en train de te dire, il est temps de mettre fin à une habitude qui est devenue contraignante et qui te fait mal maintenant. Ça te fait mal. Soit c'est toi qui as envie de dire non, soit c'est en face de toi que la personne a envie de te dire non, a envie de te pousser justement à arrêter de voir les choses d'une certaine façon parce que c'est en train de vous faire souffrir tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un blocage, ouais. Il y a un blocage. De toute façon, il y en a un des deux qui refuse ce changement. Il y en a un des deux qui est bloqué dans un passé. Alors, soit c'est toi, soit c'est en face de toi, mais l'un des deux est bloqué dans quelque chose qui lui paraît insurmontable, mais en fait, non. Là, on est en train de t'encourager, en tout cas toi, de t'encourager à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, à avoir une vue d'ensemble plus pertinente. Si tu veux, là, c'est comme si on te disait, en plus avec la carte du pape, là, c'est comme si là on te disait, les changements que tu entrevois dans ta vie, de toute façon, sont choses logiques. C'est extrêmement positif pour toi, c'est extrêmement positif pour ton duo, mais effectivement, il va y avoir confrontation, il va y avoir désaccord. D'où cette notion de décalage aussi dont on me parle et dont je te parle depuis le début du tirage. Il y a un décalage dans les visions, parce qu'il y a un décalage dans les ressentis. Je reviens à ce décalage au niveau charnel aussi. Pour moi, tout est lié là. Pour moi, tout est lié et il est temps de mettre fin à quelque chose qui te fait mal. C'est ça. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Puisque de toute façon, à partir du moment où tu acceptes que le passé n'est plus, que le présent est différent parce que vous avez traversé des choses, parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous êtes en train d'opérer des transformations, vous êtes en train de comprendre encore plus de choses, vous allez vers une évolution. Vous avez tous les outils en main pour aller vers une évolution, pour célébrer une progression ensemble. Pareil pour ceux qui sont célibataires. Visiblement, tu es en train de comprendre quelque chose qui t'aide à aller à l'essentiel. Parce que c'est comme si, en fait, tu t'étais compliqué la vie ou tu as laissé quelqu'un en face de toi
compliqué ton quotidien et votre quotidien par le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as préféré être seul dans ta bulle pour pouvoir prendre soin de toi, te protéger de quelque chose qui t'a fait mal. Là, on rejoint les deux cas de figure, tu vois? Donc, il est vraiment question, et ce désaccord pour moi, en grande partie, ce désaccord viendra d'un homme. Pour moi, l'initiative viendra potentiellement de toi, mais ce désaccord, cette vexation, elle viendra d'un homme en grande partie. Oui, oui, il est question d'apprendre à gérer ses émotions et puis surtout à rester optimiste quant à ton duo, voire même aussi quant à ton célibat, pour ceux dont c'est le cas, puisque de toute façon, ça n'est pas une fatalité et ton duo n'est pas voué à l'échec. C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. C'est pas parce qu'il y a un décalage, c'est pas parce qu'il y a un blocage, je rappelle que c'est un tirage général, que ta situation est vouée à l'échec. Il est question d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer ses émotions avant d'initier un dialogue, avant d'initier un échange. Mais, encore une fois, j'insiste, pardon, hein, mais cette notion de charnel a un rapport, pour certains d'entre vous, avec la façon de gérer ses émotions, comme si c'était un moyen peut-être de contourner quelque chose qui fait mal, comme si c'était un moyen d'occulter un aspect de sa vie ou un aspect de soi-même ou une potentielle addiction autre par ça, en fait. Vous voyez? Donc c'est une façon de contourner un problème, de se rassurer. Encore une fois, on revient à la notion d'être rassuré, à la notion de repère réconfortant. Mais là, on est en train de te dire, si tu bâtis ton parcours sur ça, à un moment donné, ça va être bancal et tu ne sauras plus reconnaître les bons côtés. Tu ne sauras plus prendre d'initiative pour mener des changements positifs dans ton parcours. Parce qu'en fait, toute l'existence, toute notre incarnation est faite de changements, de prise d'initiative et de mouvements. C'est tout à fait normal et c'est nécessaire justement à notre évolution, à notre élévation. Pour moi, tu penses beaucoup au changement là. J'ai l'impression qu'en fait, tu voudrais initier quelque chose, mais soit tu n'oses pas, soit tu ne sais pas comment faire, soit même tu n'as pas confiance en toi ou pas assez confiance en toi pour accepter ces changements et prendre les initiatives qui peuvent en découler. Mais en fait, on te dit, n'aie pas peur de ça, puisque tu commences à être un petit peu plus au clair sur ce que tu veux. Pour ceux qui ont déjà amorcé ce raisonnement, pour ceux pour qui ça n'est pas encore fait, en fait on te conseille vraiment de commencer à mener cette réflexion, puisque tu as déjà toutes les informations en main, encore une fois, c'est ça. Voilà, c'est ça, pour arrondir les angles et pour aborder ce changement, on a quand même la carte de la tour. La tour, c'est le changement, hein. C'est le bouleversement, mais dans le sens positif du terme, en ce sens que certaines choses, là c'est comme si on te disait que certaines choses doivent prendre fin, un silence doit prendre fin pour moi. Un silence doit prendre fin pour reconstruire sur quelque chose de plus sain. Et là on a le trou noir, effectivement. Là tu es encore dans cette perdition, dans ce flou, tu ne sais pas comment aborder ces changements, tu ne sais pas comment t'adresser par rapport à ça, à ton autre, tu ne sais pas, si tu es seul, tu ne sais pas combien de temps ça prendra pour mettre en place tous ces changements, mais là on te dit, ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place, les choses ont déjà commencé à se mettre en place. Commence à poser un œil nouveau sur tout ça, tu vois? Commence à prendre un petit peu plus confiance en toi et en ta capacité de prendre des initiatives et d'aborder le changement avec enthousiasme. Il y a un manque de maturité de toute façon, qu'on soit célibataire ou en duo, il y a un manque de maturité par rapport à une évolution. Encore une fois, quand on te parle de manque de maturité, ça ne dispense pas du dialogue, ça ne dispense pas d'un échange, ça ne dispense pas d'un travail sur toi. Les cartes sautent. Et surtout, pour ceux qui sont en duo, on n'est pas en train de te dire encore une fois que tout est terminé. Mais on te demande quand même d'analyser la situation avec un œil un peu plus objectif, ou en tout cas un peu plus enthousiaste, un peu plus honnête. Tu vois ?
Et on revient à cette notion de contourner certaines peurs en se livrant potentiellement pour certains à du charnel, pour d'autres à d'autres addictions. C'est pour ça que là on te dit attention, ne te renferme pas sur ta coquille, tu as la carte du monde mais qui tombe à l'envers, ne te renferme pas sur ta coquille, ouvre-toi, essaye de t'ouvrir. Pour ceux qui sont en duo, ouvre-toi au dialogue ou en tout cas initie quelque chose, initie un échange, prends des initiatives, sois surprenant ou surprenante, voilà. Fais preuve d'initiative surprenante, c'est ça. C'est ça qu'on t'appelle à faire. Puisqu'avec le 4 de bâton, c'est comme ça que tu vas trouver cet équilibre. C'est comme ça que tu vas observer certaines choses. C'est comme ça que tu vas lire ton autre. C'est comme ça que tu vas lire ton cœur à toi. Et ta façon de réagir par rapport à tout ça. Tu vois? Et donc, on te demande de ne pas te projeter trop en avant, que tu sois célibataire ou pas. On te demande, voilà, d'aborder ce changement tout doucement pour le mois de décembre. Voilà, on y va tout doucement, ça vient comme ça vient. J'essaye de l'aborder avec un petit peu plus d'enthousiasme qu'avant, mais surtout, j'essaye de ne pas avoir peur et je reste ouvert au dialogue. J'essaye d'apprivoiser mes émotions et j'essaye de travailler sur mon blocage. Si c'est toi qui es concerné par ce blocage, tu aides ton autre si c'est ton autre qui est concerné par ce blocage. Pour certains, vous êtes tous les deux dans des blocages en ce sens que l'un de vous manque de maturité et l'autre veut maîtriser les choses un petit peu à outrance. Et en fait, on a une balance à trouver. Et cette balance, ça sera le fruit en fait d'une concertation, d'un échange, d'un travail sur soi, chacun de son côté aussi, mais aussi d'un effort pour ne pas projeter trop d'attentes sur l'autre. En ce sens que le changement que tu désires voir en toi ne viendra pas de quelqu'un d'autre, il viendra de toi. Le changement que tu désires voir s'opérer autour de toi dans ta vie sentimentale viendra, ou en tout cas devrait venir en premier lieu de toi-même et de tes initiatives. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. C'est pour ça qu'on te parle du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça correspond à ce que je viens de te dire juste avant. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. L'équilibre et l'harmonie sont possibles. Le changement est nécessaire, il est indispensable, mais surtout on te conseille vivement de l'aborder avec enthousiasme, ou en tout cas de le voir avec un œil plus positif que présentement. On te parle aussi de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc on te demande de prendre des initiatives, on te demande d'oser dire non, mais de ne pas t'arrêter à ça. Tu oses dire non, tu expliques pourquoi, mais par après, tu peux proposer autre chose. Tu peux être force de suggestion surprenante, c'est ça qu'on te dit. Et enfin, on te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On revient à cette notion d'équilibre et d'alignement. Donc, pour ceux qui ont déjà initié cette introspection, on t'encourage à continuer. Pour ceux qui ont encore peur de l'initier parce que vous savez au fond de vous ce que vous allez y trouver, ce que vous allez y comprendre et les changements que ça inclut, de toute façon on est en train de vous dire, tu auras beau avoir peur, tu auras beau retarder ce changement, il viendra. Donc autant l'aborder avec un petit peu plus d'enthousiasme et de bonne volonté pour justement être un petit peu moins perdu dans tes pensées, dans ton raisonnement et rester sur les bons rails. Pour une guidance personnelle, avec ou sans aucune question mes gazelles, contactez-moi par mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à partager mon travail en masse. Et surtout, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.